Notre astuce suivante va consister à réaliser ce que l'on appelle un effet tilt shift. Donc un effet tilt shift en photo, excusez-moi, c'est un effet qui va permettre de donner un effet maquette à une photographie de paysage ou industriel, de ville ou de monument. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a donné donc ce petit effet donc, qui est relativement simple à faire à une cabane de pêcheurs. Vous pouvez également le faire donc, sur des villes, comme ceci. Donc nous allons voir sur 3 photos différentes comment le faire ici sur une ville, sur un monument seul et sur une autre ville mais d'une façon un petit peu différente. Il existe plusieurs techniques pour le réaliser. À la base, l'effet tilt shift se réalisait directement en photographie avec un travail de flou de profondeur donc, que nous allons nous ici simuler avec Photoshop. Donc pour cela, vous ouvrez vos photos de ville ou de paysage et vous allez venir donc dans Photoshop. Vous allez commencer par double-cliquer sur l'arrière-plan pour enlever le cadenas qui était ici. Vous allez venir faire un CTRL J et dupliquer votre calque, histoire de toujours garder une base sans retouche et une base sur lesquelles nous ferons donc nos retouches après. Vous allez venir faire un clic sur le cercle bicolore qui se trouve dans la palette des calques et choisir teinte de saturation. Ici, nous allons venir augmenter la saturation de notre image pour faire ressortir les couleurs à un maximum. Et vous allez pouvoir augmenter un petit peu la luminosité. Cela permettra de faire ressortir, comme je le disais donc, les couleurs, de les saturer et de leur donner un petit peu de peps. Une fois que cela est fait, vous allez venir sur le calque 0 copie que nous avons ici, qui est en fait donc la duplication du calque de base. Et vous allez venir faire filtre, flou et flou de l'objectif. Vous allez avoir ici donc plusieurs constantes qui vont s'ouvrir. Vous allez tout simplement venir ici choisir forme hexagone entre parenthèses 6 et vous allez choisir votre rayon donc qui se trouve ici afin d'obtenir un flou plus ou moins important qui nous permet tout de même de discerner quelques détails à l'arrière-plan comme ceci tout en n'étant pas totalement net. Donc pour une photo ici comme celle-ci, nous allons prendre un rayon d'à peu près 17. Pour la courbure des lames, je vous conseille de prendre entre 10 et 15. Pour le reste, il vous suffit de laisser les constantes par défaut. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur OK. Vous avez donc un effet de flou qui s'est ajouté à votre composition ici. Si il n'est pas suffisant, vous pouvez faire un CTRL F qui va vous permettre de refaire le même filtre à l'identique sur votre composition. Ou alors vous pouvez venir faire filtre et ici rechoisir flou de l'objectif si qui est le dernier filtre que vous avez activé. Vous allez venir ajouter un masque de fusion à votre calque 0 ici. Pour cela, vous allez cliquer sur le cercle gris dans un carré, dans un rectangle blanc. Vous allez venir prendre votre outil dégradé, qui se trouve au même endroit que l'outil pot de peinture, et vous allez venir choisir un dégradé de blanc vers noir, du noir vers blanc, suivant quelle est votre couleur prioritaire, dirons-nous. Et vous allez venir sélectionner ici donc le dégradé réfléchi. Vous avez 4 types de dégradés, le dégradé donc linéaire, le dégradé radial, incliné, réfléchi ou en étoile, donc en losange. Nous allons prendre le réfléchi. Et vous allez tout simplement venir ici donc faire un dégradé en restant appuyé sur majuscule dans la direction du haut vers le bas et vous allez venir le placer à l'endroit que vous souhaitez pour donner ce petit effet maquette. Donc vous voyez comme ici sur les bâtiments et sur la piscine. Vous allez venir ici désactiver le cadenas qui se trouve entre votre masque de fusion et votre photo et vous allez pouvoir ainsi venir déplacer, comme vous voyez, votre dégradé pour venir l'ajouter où vous le souhaitez. Donc, ici, ça permet donc de donner cet effet maquette à notre composition. Malheureusement, ici, le premier plan est un petit peu trop important. Donc je vais venir tout simplement le réduire avec le recadrage et baisser mon image. Et de cette façon, comme vous le voyez, nous avons l'impression d'avoir ce petit effet maquette, comme si vous voyiez par-dessus votre composition avec un flou de profondeur assez important. Après, comme je vous le disais, hop, vous n'avez plus qu'à sélectionner votre masque de fusion et venir le déplacer suivant l'endroit où vous voulez donner cet effet maquette. Donc ce n'est pas très compliqué, assez facile à mettre en place sur ce type d'image. Il existe d'autres façons de faire donc cet effet maquette, autre que l'utilisation du dégradé radial. Dans certains cas, comme c'est le cas par exemple ici, si vous souhaitez donc faire un effet maquette, c'est uniquement sur ce monument. Donc si je fais donc comme nous l'avons fait tout à l'heure, un CTRL J pour dupliquer, que je viens augmenter la saturation de mes couleurs histoire de faire ressortir un petit peu le fond, que je viens faire donc un filtre flou de l'objectif,
Donc ici, vu que la photo est plus petite, on va réduire un petit peu le rayon. On va se mettre à 10. Je clique sur OK. J'ajoute mon masque de fusion, et si je viens ici avec mon dégradé faire un trait, on a difficilement l'obtention de cet effet maquette, parce que au premier plan, ici donc, notre bâtiment perd ce côté flou, mais malheureusement le fait d'utiliser le côté réfléchi fait perdre aussi le flou ici à l'arrière-plan, qui est derrière le monument, qui lui alors du coup devrait être flou. Alors ce que vous allez faire, c'est tout simplement donc ici venir supprimer sur le masque de fusion l'effet suppression de dégradé. Vous allez venir prendre un dégradé ici radial, donc qui est le deuxième, et vous allez tout simplement venir faire ce dégradé uniquement sur le bâtiment, comme ceci. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois, à le faire plus ou moins gros, pour obtenir un effet qui pourra être beaucoup plus intéressant. Vous voyez, donc hop, je fais deux petits dégradés, comme ceci, et je vais venir tout simplement le retoucher ensuite avec mon pinceau pour venir donner un effet, donc comme ceci, de maquette uniquement sur le premier plan. Je prends un pinceau à dureté 0, plus ou moins épais suivant mes besoins, pour pouvoir venir l'ajouter comme ceci et garder un fond ici donc, totalement flou donc, pour la profondeur. Donc, vous pouvez ici, comme c'est du premier plan, venir faire un petit trait comme ceci, qu'on se retrouve sur la même taille, mais comme ça vous évite de venir rendre visible et moins flou l'arrière-plan. Et vous avez donc votre effet maquette uniquement sur votre partie de l'image. Vous avez l'impression ici que le bâtiment est une maquette, que le socle aussi, et que l'eau par contre l'est également, mais qu'il est un petit peu plus flou, un petit peu plus éloigné. Donc, relativement simple. Cette technique peut également être utilisée sur certaines vues de village. Donc, ici, de nouveau, je viens faire un petit CTRL J. Je vais venir retravailler ici donc mes teintes de saturation, donner un petit peu de peps à la photo, donc comme ceci. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres types de réglages après, les teintes de saturation, les luminosités contrastes, les courbes, les niveaux, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Et vous allez venir donc sur le calque 1, venir faire filtre, flou, alors flou de l'objectif, tendance à oublier un petit peu parfois où se trouvent les différents éléments, et vous allez donc venir prendre un rayon un petit peu plus important, la photo ici étant plus grande, donc par exemple ici 36. Je clique sur OK, je viens créer mon masque de fusion, je reprends ici mon calque réfléchi, comme nous avons fait tout à l'heure, et je viens ici donc faire mon petit rendu sur cette partie. Alors, le problème ici, c'est qu'il y a différents types de plans, donc du coup, l'effet ne fonctionne pas forcément. Je vais venir placer déjà, comme nous l'avons vu en enlevant le cadenas, ma visualisation sur cet endroit. Mais malheureusement, on perd l'effet maquette à cause de certaines parties de l'image, dont ici, voilà, la maison qui est au premier plan. Et bien pour cela, vous allez simplement prendre du blanc et sur le masque de fusion, venir re-rendre flou toutes ces parties qui devraient l'être. Donc que ce soit sur la maison, ici, mais également sur les maisons du premier plan et sur celles qui sont ici à l'arrière-plan. Vous voyez, je reviens en arrière ici, parce qu'en restant appuyé sur majuscule, j'ai fait une petite erreur. Donc ici et ici. Et de cette façon, vous avez donc votre effet maquette qui est visible sur ce bâtiment. Le problème qu'on a également ici, qui peut être un petit peu dommage et gâcher l'image, c'est le fait que les montagnes sont énormes entre guillemets. Donc vous allez simplement venir ici, donc réduire la taille de celle-ci, comme ceci, et vous obtenez ainsi votre effet maquette. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas très compliqué, il faut juste apprendre à gérer le masque de fusion que nous avons vu, le pinceau et les brushes, et également l'outil dégradé. Donc voilà pour ce petit effet tilt shift. Il nous reste encore quelques petites fonctionnalités et astuces et mini tutoriels à voir pour la partie retouche photo, puis nous verrons ensuite la partie retouche, enfin la partie web et la partie illustration de nos fonctionnalités et tutoriels méconnus de Photoshop. Je vous souhaite maintenant une bonne visualisation de la suite de nos petites astuces.